Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour Francis! Salut Charline! Bienvenue à l'émission Mangerie Boire. Faut bien se nourrir. Alors, en parlant de se nourrir, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Je vais t'aider, mais qu'est-ce qu'on concocte? Ensemble, hein, parce que j'y arriverai pas. Pourquoi pas aller un peu vers la Gaspésie, Charline? Hein? Ah oui, je suis Mon petit d'accord. tour en Gaspésie, donc on vous invite à aller chercher la morue. Donc, on a pris, on va vous cuisiner une petite morue poêlée avec une tapenade d'olive noire servie sur une purée de chou-fleur et oignons grillés. Hein, Ça va être bon, ça. Vous en dites quoi à la maison? Et quelque chose de pas, encore une fois, vous allez dire que je me répète, je dis que c'est toujours pas très complexe. Vous allez voir, c'est des recettes qui se font quand même assez bien. La morue, la cuisson est rapide. Et puis, ce qui est un petit peu plus long, c'est de retirer les légumes au four. Mais pendant que les légumes sont au four, on fait autre chose. Alors, je trouve que c'est une recette qui se fait bien. Qui se fait assez rapidement. On peut assaisonner déjà de la morue. morue, Même un soir de Charline. semaine. Je dirais, c'est pas forcément une recette réservée à la fin de semaine. On dit d'ailleurs que pour la santé, ce serait bien de manger du poisson au moins quelques fois par semaine, de diversifier du moins nos repas. Je pense que c'est ça le truc. C'est ça qu'il faudrait se souvenir. Exact. Et puis, pour continuer dans la santé aussi, peut-être un petit côté éthique. Hein, quand on mange, acheter, c'est voter, comme disait Mme Varidel. Varidel. Donc, la morue qu'on va vous servir vient de Gaspésie. Ça vient comme ça dans un petit contenant que vous avez chez IGA Benoît. Donc, vous avez même un congélateur de tous les produits gaspésiens. Et pourquoi choisir ces produits-là? Ils sont un petit peu plus cher. Par contre, on s'assure que le produit est bien de chez nous. Bien de chez nous, puis il est responsable aussi. Hein? C'est une pêche qui va être faite à la palangre plutôt qu'un chalutier qui ramasse tous les poissons puis qu'on rejette les poissons qu'on ne veut pas. Donc, on va aller viser vraiment, on pêche seulement le poisson voulu. Oui. Donc, faites attention. Ce qui est très important. C'est un choix, comme tu dis, plus éthique. On fait attention à l'environnement, puis on fait attention à ce qu'on mange, tout en encourageant les produits de chez nous. Parce qu'on fait aussi des bons produits au Québec, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais cuire la morue. Je vais l'assaisonner de l'autre côté. De l'autre côté dans la poêle. Parfait, encore plus facile. Alors, je t'amène sel et poivre ici. Alors, pendant que Francis va vous cuire la morue, moi, j'irai avec la tapenade d'olive noire. Vous pourriez prendre des olives vertes, si vous voulez. Donc là, c'est une recette un peu portugaise, espagnole. On a le poisson qui vient d'ici. On a décidé de travailler avec les olives, des petites amandes grillées. Et on joue avec le côté grillé, encore une fois, des légumes. Un côté qui est un petit peu sucré, je dirais, avec la purée de chou-fleur. C'est très simple. On met les olives dans le robot. On va tout faire. On va tout faire parce que plutôt que de garder les olives et de ne pas savoir quoi faire dans le frigo avec, une tapenade, ça se conserve vraiment longtemps. Il y a de l'huile. Vous recevez, donc ça aide à la conservation. Puis vous recevez des invités comme ça à l'improviste. Tapenade, c'est toujours pratique avec des petites biscottes, des croûtons. Donc, on fait tout. Quand on achète un pot, là, utilisez le pot complet. Alors, avant d'assaisonner vos olives, prenez le temps de vraiment les goûter avant. Il y a des olives, des variétés qui sont vraiment plus salées que d'autres. Alors, on a mis des olives, on pourrait mettre de l'ail ou fleur d'ail. Nous, comme on a décidé de jouer avec des oignons, hein, on s'est dit, il y a déjà la famille des aliacées dans notre recette. On trouvait que c'était suffisant. Mais amusez-vous à la maison, vous pourriez mettre des fines herbes aussi. On a décidé d'y aller avec du zeste de citron. Alors, on va zester le citron. Le zeste va amener vraiment une saveur différente plutôt que d'utiliser le jus. Le jus va amener de l'acidité, ce qu'on ne cherche pas forcément dans la tapenade, parce que les olives en ont déjà suffisamment comme ça. On veut amener le petit zeste, la petite amertume du citron. Et d'ailleurs, Microplane, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. C'est un outil, nous, qu'on trouve indispensable, honnêtement. Ça ne sert pas juste pour zester les agrumes. On peut s'en servir pour les fromages. On s'en sert aussi pour l'ail. L'ail, ça fait vraiment un très bon résultat. Contrairement à un presse-ail, c'est très, très fin et c'est vraiment facile à nettoyer. Donc, à la maison, s'il y a un outil qu'on peut vous conseiller, un indispensable, c'est bien dit, la Microplane. Pendant que tu fais ça, Charline, je vais aller chercher ma purée que j'ai fait rôtir, en fait, au four. Purée de chou-fleur et d'oignon, comme on vous disait. À peu près, je vous dirais 1 heure à 450. Ce qu'on cherche vraiment, c'est d'aller chercher le côté un peu grillé du chou-fleur et de l'oignon. Donc, on veut que ce soit marqué, finalement. On cherche une coloration sur nos légumes. On pourrait venir mettre un petit peu de poivre dans notre recette. Et on termine avec de l'huile. Choisis de l'huile d'olive. Maison d'Orphée, en plus, c'est une maison de chez nous, mais vous utilisez l'huile que vous préférez. Donc, on peut voir ici le résultat. Hein? Vous avez le côté un peu grillé. C'est beau. Puis ça va venir donner un petit côté noir, hein? Un petit côté quasiment gris-noir en purée. C'est ce qu'on recherche. Et vous n'avez pas l'odeur à la maison, mais ça sent vraiment bon.
Alors, ça aurait l'air de ça, notre petite tapenade, avant de se faire mixer. Voilà. On est dans les robots tous les deux. C'est le temps. C'est une recette de robot. Et là, c'est vraiment facile, on actionne. Et voilà. Alors, le résultat, on cherche une purée. On ne cherche pas quelque chose de très, très lisse. Hein? Pensez dans une tapenade, on veut quand même garder la texture un peu de l'olive. Et c'est ce qu'on va venir déposer comme ça sur le dessus de notre poisson. À la maison, vous n'aimez pas le poisson ou vous avez envie de faire 2 protéines différentes, allez-y avec du poulet. Et à cette étape-là, notre tapenade est prête. On y goûte. C'est bon? C'est parfait comme ça. Moi, je l'arrêterais. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas à ajouter d'huile, ajouter de sel. Mais prenez le temps toujours de goûter vos ingrédients, de goûter à vos recettes à la maison. C'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Il faut qu'on aille chercher des équilibres, il faut qu'on aille chercher des saveurs, qu'on aille chercher un côté salé, qu'on ait le citron. Finalement, tous les ingrédients que vous mettez dans votre robot, essayez de les avoir en bouche. Le citron, on pourrait même le conserver, soit pour une prochaine recette, soit on peut le mettre carrément dans l'assiette servie avec la morue à côté. Je vais faire la purée qui est juste ici. On aurait pu rajouter du beurre dans la purée. Là, j'avais pas de beurre, j'y étais avec de l'huile végétale, mais allez-y vraiment avec votre goût. En plus, le beurre donnerait une petite onctuosité là, vraiment à la purée. C'est vrai, mais on reste aussi dans la thématique. Tu as utilisé l'huile d'olive? Exact. On reste l'huile d'olive, on est avec des olives. Puis encore une fois, quand vous voyez que ça fait des grumeaux, ajoutez juste un petit peu d'eau. Je vais prendre un petit verre, comme ça. Donc, ajoutez juste un petit peu d'eau au mélange. Pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus que la purée se sépare. Hein. Non. Et à cette étape-ci, se munir d'une maryse, on parlait d'outils indispensables. Je dirais que c'est presque aussi indispensable que la microplane, parce que la maryse va faire en sorte qu'on va pouvoir aller racler les côtés et ne rien perdre de la recette. Francis va vous faire la démonstration. Moi, c'est un de mes outils préférés, la maryse, vraiment, pour en pâtisserie, mais voyez pas qu'en pâtisserie. On a quand même une belle purée ici. On pourrait la mettre plus lisse. Moi, j'aime bien l'avoir avec un petit peu de morceaux, un peu de croquant à l'intérieur. Effectivement. Pensez que c'est nos légumes d'accompagnement aussi. C'est pas obligé d'être tout lisse. Surtout que la morue est un poisson quand même assez tendre, assez floconneux. Donc, on va garder la texture autant que la tapenade que votre purée. Puis, on va avoir le petit croquant avec les amandes. Donc. Elle est prête, tu as goûté? Donc, vous voyez déjà la couleur. Non, j'ai pas goûté, effectivement. Charlène, On y goûte? C'est délicieux. On a vraiment le côté fumé. Tu as des bons jets. Ouais. J'ai un très bon jet. Hop, on met un petit peu de purée dans l'assiette. La morue. Et Francis, tu dirais, pour les gens à la maison, environ combien de grammes de poisson, de poulet? Par personne? Oui, qu'on peut conseiller par personne. Bien, tout dépendamment, je vous dirais entre 120 et 180 grammes, là, selon votre appétit. C'est assez... C'est suffisant. Ouais, c'est un bon apport de protéines. La morue. Voilà. Je vais me permettre de prendre un peu de ta tapenade. Elle est là pour ça. Est-ce que tu voulais mettre un peu de ciboulette là-dessus, Charlène? Un peu de ciboulette, oui. Un peu de verre. Et puis, comme je vous disais, à la maison, j'ai fait quelques quartiers de citron qu'on peut redéposer dans l'assiette pour ceux qui ont envie d'en rajouter. On aurait pu griller le citron aussi, hein, si vous aimez le côté un peu fumé ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est délicieux. C'est vraiment couper le citron en deux puis le mettre directement sur le rond du poêle pour le griller. Donc, une fois que c'est bien noir, bien là, après, vous pouvez presser le jus. Mais bon, on avait déjà le côté grillé avec les légumes. Exact. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Ça peut être un petit geste de plus si vous voulez aller rechercher le côté grillé. Les amandes vont amener non seulement une protéine supplémentaire à votre recette, mais elles vont amener aussi de la texture et un petit croquant. La ciboulette à la toute fin. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais moi, c'est un plat qui donne faim. Oui, ouais, exactement. Un plat santé aussi par-dessus le marché, puis pas trop long à faire, hein? Là, on vous a servi la morue poêlée, hein, mais
bien souvent, les gens vont trouver que la morue, ça a une odeur assez particulière. Donc, c'est un poisson avec une odeur assez forte. Donc, pour ceux qui veulent éviter d'avoir l'odeur dans la maison, surtout si vous cuisinez pour plusieurs, ça va être encore plus facile. Simplement sur une plaque, vous l'assaisonnez avec un petit peu de sel poivre, mettez un papier parchemin pour pas que le poisson colle sur la plaque. Oui, ça, et puis, on peut l'envoyer au four à 400, là, tout dépendamment de l'épaisseur. En fait, c'est assez facile à voir comme quand la cuisson est prête, la morue, parce qu'elle se détache. Hein, c'est un poisson floconneux. Donc, on peut le laisser 10, 12, 15 minutes au four sans y toucher. Simplement assaisonner des deux côtés, puis vous la laissez là comme ça. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Puis par-dessus le marché, ça ne ferait qu'un seul mode de cuisson. Ça aussi, ça peut être pratique. Parce qu'on vous a montré à faire les légumes dans le four. Donc, vous envoyez tout dans le four, vous mettez un petit timer, de temps en temps, vous allez vérifier. Puis même à la limite, la morue va être moins longue que les légumes. Vous laissez votre four allumé, vous envoyez la morue à la toute fin pendant que vous allez à votre robot puis que vous faites votre purée. On aurait pu faire la purée même un petit peu d'avance. Quand vous recevez, c'est vraiment un plat qui se fait assez rapidement. On peut faire ça la veille, vous faites cuire vos légumes. La purée, elle se réchauffe juste au micro-ondes dans un petit plat ou simplement dans un bain-marie ou sur le poêle directement en brassant assez souvent. Micro-ondes, oui, ça se réchauffe. Plusieurs façons de la réchauffer, mais ça, t'amènes un très bon point. Et elle se congèle aussi, la purée. Exact. Donc, vous pouvez en faire de plus. Si vous dites, j'ai fait beaucoup trop de purée, ne la gaspillez pas. On met ça au congélateur, puis on la mange avec une prochaine recette. Saucisse, on parlait de poulet, ça peut être du porc, canard, saumon. Bref, ce que vous avez envie de manger. Et puis, on aurait pu aussi, avec l'été, on aurait pu se servir de charbon de bois, on pourrait se servir de barbecue. Donc, pour nos légumes, on va aller chercher le côté grillé de cette façon-là aussi. Et par contre, la morue sur le barbecue, Francis, il ne faut pas qu'elle l'attache, il ne faut pas qu'elle colle à votre grill. Ils vendent des petits tapis là, pour installer sur le barbecue, parce que si vous y allez directement sur le grill, la morue va coller un petit peu, puis vous allez présenter plus un émietté de poisson que vous n'aurez pas de plaisir, non. Vous allez nous en vouloir. Donc, placez vraiment un instrument. On parlait de technique de cuisson. Placez un instrument sous votre morue si vous vous servez du barbecue. Et puis, sinon, des techniques qu'on oublie, mais ça se fait aussi super bien en papillote. En papillote, effectivement. En papillote, si vous n'avez pas l'instrument à la maison, vous n'avez pas envie d'aller vous casser la tête, acheter ça dans une boutique, vous faites la morue en papillote. On l'assaisonne de la même façon qu'on l'a fait un petit peu plus tôt. On peut mettre un peu de zeste de citron, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, et ça cuit sur le barbecue. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour de la morue. On a fait le tour. Ça vous donne plusieurs idées pour manger du bon poisson qui vient de chez nous, poisson du Québec. Donc, selon votre mode de cuisson, selon votre temps dans l'année. C'est vrai, selon le temps qu'on a dans la journée. Alors, merci de nous avoir suivis cette semaine. On se voit les prochaines semaines pour d'autres recettes avec l'émission Mange, ris, bois. Faut bien se nourrir. Merci. Merci, Charline. Et bon appétit. Merci, Francis. Bon appétit. Chez IGA Famille Benoît, notre passion de vous faire découvrir se transmet dans votre assiette. En valorisant les produits du Québec et jusqu'à partout dans le monde, on y retrouve des produits exclusifs et des idées repas qui vous simplifient la vie. Bon appétit!